Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein, voilà, demain matin, 9h. 9h, heure UMP, la CGT, je sais pas quoi, là. Hein. 9h du matin, je cherche pas, 9h du matin. Hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Sans commentaire, vas-y, distribue, sans commentaire. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? La récompense, oui, ben j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, Allah, c'est pas un ingrat. Hein, il n'y aura pas de coup de pute, c'est à la confiance aussi, les mecs. Donc, en plus du statut... Tais-toi! Putain, c'est fatigant, hein. Donc, en plus du statut de martyr, hein, que vous aurez tous, tous, vous serez martyrs. Hein. Ah, même les stagiaires, tout le monde, ça c'est d'office. En plus du statut de martyr, vous aurez le droit, donc martyr honoris, machin mon cul, là, vous aurez le droit à 1000 vierges par personne. Ah non, ça c'est cadeau, c'est à vous, c'est à vous. Ah, vous en faites ce que vous voulez, vous. Ah, ben vous jouez avec, je veux dire, tu fais du foot, tu fais des équipes, tu fais ce que tu veux. Ben, après, c'est à vous. Ah, une fois que vous êtes chez Allah, attention. Hein. Ah non, il n'y aura pas d'acompte ce soir, non, attention les gars. Ça, c'est une fois que vous arrivez chez le patron, hein. Ah, ben c'est quand vous arrivez. Vous arrivez chez Allah, bon, ben, vous frappez, hein, bien sûr, la politesse, hein, vous sonnez. Bon, vous vous présentez. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11. Hein. C'est le mot de passe, ça, ils comprendront, les gars. Les mecs qui sont partis, c'est explosé. Persuadés peut-être qu'il y avait des 1000 vierges qui les attendaient, comme ça, dans un coin, dans le milieu des nuages, dans du lait de coco, comme ça. Non, les religieux, ils sont balèzes. Hein. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les meilleurs. Faut pas... Écoutez, c'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte saint, leur torche-cul, là, qui te brandissent. Mais c'est ça. Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent avec leurs bouquins, leur torche-cul, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens, Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lu ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? C'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Hein? Ah ouais, c'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers, parce que regarde. Et puis c'est signé, hein, je veux dire, tu vois, il y a le... Ah ben il y a tout le monde, hein, c'est Abraham, je veux dire, il y a c'est Moïse, il y a toute l'équipe, hein. Il y a Sharon qui a fait la dernière page, je crois, enfin bon. Tous les gens compétents, hein, Alors Mokhtar, il peut voir quand même. Montre. C'est bizarre, c'est quelle édition, ça? Non, ça fait 500 ans qu'on a, j'ai pas encore vu. Non mais c'est incroyable, si t'es pas dans le délire, je veux dire, ça va être choquant, hein. Non, calme-toi. Oh. Mais c'est pareil, non mais c'est exactement la même chose en ce moment en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Hein. Là, c'est le Vatican qui a envoyé des missionnaires, avec le même torche-cul, hein, notre marque, évidemment. Monsieur, voilà. Votre père qui est aux cieux. Votre père qui est aux cieux, franchement, reste planqué, je te dis tout de suite. Dans le secteur, il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers. Hein. Risso Rangis, monte la jolie, la trappe, laisse tomber, t'es grillé, ils veulent te fumer, les chums. Votre père qui est aux cieux, franchement, t'es un malade, je te le dis tout de suite. Notre père qui est aux cieux. Non mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées, là? Il y a 4000 ans, là. Je sais pas quoi, les histoires de peuple élu, de terre promise. Mais t'es un malade, ils ont cru dans tes blagues. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris, c'était des plaisanteries. Eux, ils sont même en train de construire un mur dans le désert, ils ont tourné fous, je te jure.
Eh, t'es un malade. Eh, notre père, au fait, l'histoire aussi avec la Vierge Marie, là. Là, tu m'as tué, là. Tu m'as tué. La Vierge Marie. Non, mais je veux dire, si tu te l'es tiré, tu reconnais au moins. Ah, l'autre, il fout la merde, il se tire comme un voleur de sac à main. T'es un voyou, je te jure. Eh, notre père, si j'ai un conseil à te donner, tire-toi, lâche l'affaire. Tu te fais oublier, tu vas te refaire sur Jupiter. Oh putain, ça... Quoi, monsieur le curé? Non, non, parce que ça nique les genoux, ton truc, je préfère. Eh ben, moi, je fais la prière debout, puis c'est tout. Quoi? Quel blasphème? Je blasphème personne. Moi, c'est toi qui blasphème ma race, bâtard. Pourquoi tu me parles comme ça? Eh ben, tu vas évangéliser ta mère, tu me lâches, et puis c'est tout. Quoi, que je fasse des efforts. Mais des efforts. Je m'appelle Dieudonné, déjà. Dieudonné. T'es un fou, quoi. Que je fasse des efforts. Mais que je te suce, c'est quoi le projet? Non, non, mais j'étais moins vulgaire que ça. La France, en même temps, attends, il y a la Révolution française aussi. Hein. Révolution française. Pays qui a vu naître la philosophie des Lumières. Lumière. C'est avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ah, les gens étaient comme ça. Ah merde, t'es là, toi? Mais faites signe, là. Puis un jour, la lumière. Oh la vache. Hein? Ah, c'est toi, ça? Ah, mais dégage, j'ai une sale gueule, en fait. Et les gens étaient comme ça, hein. Dieudo le rigolo, pèlerin de la farce et du bon mot, hein? Citoyen du monde enchaîné à l'universel, je me suis retrouvé jeté au pilori de la pensée unique. Box. Et quoi? Où est-ce qu'on en est? Ah bah là, vous êtes au fond, madame. Là, vous êtes au bout de la mouscaille, là, il n'y a plus rien. Ah, là, pardon? Non, non, mais là, on est pas mal. Ben, l'aviation américaine a bien bossé aussi, ils savent bosser, les gars. J'ai jamais vu ça. 400 000 tonnes de bombes dans la matinée. C'est clair que ça dégage l'horizon en même temps. Ah, il y avait une montagne ce matin, là, juste là. Ah, et là où il y a le trou, c'est ça, ouais. Un genre de Mont Blanc arabe, quoi. Hein. Les gars, ils venaient skier à 4000 mètres et tout. Ah, celui qui rapplique avec les forfaits, il faut lui dire que c'est plié, quand même. Ah bah 6 fois Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau. T'imagines bien que là, ils vont se mettre à un mode de vie un peu précaire, hein, ça va être tendu. Hein? Alors, faut pas y aller les pieds nus, il y a des bouts de verre, là. Hein. Eh, l'autre, ça y est, avec ses petites godasses, non, faut faire attention. Là, ah, là, c'est plié, là. Là, je serais eux, je recoule une dalle, je reconstruis, ça sert à rien de bricoler. Hein. Moi, je suis pas dans le bâtiment non plus, hein. Moi, je suis militaire, là. Ah, c'est malheureux d'en arriver là. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Les frappes chirurgicales, là. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si on en fait? Ah, beaucoup. On fait essentiellement des frappes chirurgicales. Bon, c'est pas de la microchirurgie non plus, hein, c'est clair. C'est plutôt dans le style amputation, quoi, je veux dire. Ablation de la zone à risque, mais grosso merdo, quoi, je veux dire. Le gars qui est aux champignons dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair. Dans le respect des conventions de Genève, hein, toujours. Ah ben nous, on est conventionnés, madame. Hein, Didier, t'as les conventions avec toi? Ouais, les photocopies, ça marche. Les zones pétrolifères? Ah non, ça c'est les Américains, ça on touche pas, loin. Ah non, c'est les Américains, ça. Ouais. Ah, dans un braquage, chacun son rôle, hein, c'est bien organisé. Hein. Nous, on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur, on regarde comment ça se passe. Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? On comprend pas la question, là. Ah, les questions à la con, c'est quoi ça? Ah, mais nous, on ne reconnaît personne, madame. On ne connaît personne, on ne reconnaît personne. Non, ben, l'ennemi, c'est l'autre, c'est autrui. Quelque part, non, mais c'est ça, c'est celui qui arrive en face, en fait. Bon, tu vas le croiser, le gars, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que je ne comprends pas la question, là, c'est quoi? Ah, d'accord, non, par rapport aux tenues vestimentaires. Non, non, tu vois rien dans la boue, dans le sable. Non, non. Non, c'est pas ça, moi. Moi, c'est la langue. Ouais.
Gang, gang, gang. Ouais, t'as raison. Tape dans ta gueule. Puis il y a eu le 11 septembre. Récemment, ça a été un temps fort. Ça. Malheureusement, pas pour la laïcité. Hein. Putain, depuis ce jour-là, t'as Dieu partout, en général. Oh. Même, moi, j'étais devant ma télé, comme tout le monde, tu sais, ben oui, même 2 jours après, j'étais toujours là. Hein, dans les avions, toujours. Puis, à un moment donné, 3 jours après, putain, qu'est-ce que je vois pas Chirac, tout le gouvernement Jospin, tout l'État français, si vous voulez, dans une église. Ils étaient enfermés là. On ne sait pas pourquoi. Chialait. Jésus. Alors même le curé, il était, Jésus, il faut prendre rendez-vous parce que... Qu'est-ce que vous faites tout cela? Il y a tout l'État là, mais il y a du boulot les gars, non quoi. 100 ans après la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire? Dès que ça chauffe, ils vont dans une église. Après, ils nous ont ressorti les couverts avec la mort de Jean-Paul. Bon, bah, il est mort, c'est bien triste, mais bon, ça va, il était vieux le gars. Non mais c'est l'Élysée en berne et tout. Là. C'est incroyable ça. Chirac, alors la fumée, elle est blanche et comment ça se passe? Pas le chef de l'État, quand même. Ça veut dire quoi? Non, mais bon, je sais ce que certains vont me dire. Oui, Diodo. Comme quoi, d'accord, les religions, les églises sont le dernier rempart au grand mystère de la vie. Oui, ça va, je suis pas une bête, hein, je peux comprendre que les gens ont besoin d'un curé l'autre jour qui me prend la tête. Oui, quand même, vous êtes baptisé, vous pouvez pas dire ça. Je dis ce que je veux déjà. Vous êtes baptisé. On me dit, oui, parce que vous verrez plus tard les questions, la vie, l'éternité. Merde, j'ai pas pensé à ça. L'éternité. Et c'est jusqu'où, c'est l'éternité? Jusqu'à Poissy, comment ça va? Hein? Ah, tu roules encore? Il n'y a pas de fin? J'ai quasiment fait une crampe avec ces conneries. Après, il m'a fait son spécial, il m'a fait son enchaînement. Et, ouais, là, la vie, de l'amour, la vie, de la mort. Oh. Merde, j'ai pas pensé à ça. Et comment ça se passe? Et c'est vrai que tout le monde s'interroge, la mort. Attends, il y a un côté bizarre, et que c'est vrai que les gens font là. Ouais, tu sais qui va dans le merdier. Ouais, le paradis, les asticots, tu sais pas ce qui se passe. Tu y vas, bon, t'as le ticket, tu sais que t'es parti pour... Bon, mais bon, tu fais la queue, mais il y a une tendance pour une fois à laisser passer les gens. Tiens, allez-y, passez. Non, j'attends quelqu'un. Malheureusement, vous savez, l'hiver, pour le cancéreux, c'est l'étape de montagne, comme on dit. Ça passe ou ça casse. Hein, ouais, visiblement, il est mal parti pour le maillot à pois. Ah, faut rigoler, madame, faut rigoler. Bien sûr. Il est dans son lit, là? Ah, oui, j'imagine, il fait pas un footing. Il arrive il vous parle, il arrive à... Il s'intéresse à ce que vous lui dites. Oui, il s'est jamais intéressé à ce que vous lui disiez. C'est un homme comme les autres, mais il communique encore, il arrive avec son chien. Bon, ben c'est déjà ça. Hein. Oui, je vais aller le voir, voilà. Ah non, seul à seul. Hein. Ah non, le Saint-Sacrement, c'est seul à seul, madame. Ah, vous faites sortir toute la famille, tout le monde sort. Bonjour. Oui, on se connaît, mais j'ai pas le temps. Tout le monde, vous sortez, monsieur, là. Hein? Le médecin, oui, mais c'est pareil, c'est trop tard. Il fallait travailler correctement, monsieur. Ne poussez pas. Oui, mais chacun son tour. Ça va, Jean-Louis? Tu m'entends? Oh la vache. Mais comment ça se fait qu'il est tout vert comme ça? C'est une overdose de kiwi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, mais ça s'attrape, ce truc-là, ça va? Oh la vache. Tu m'entends, Jean-Louis? C'est le père Augustin, Jean-Louis. C'est l'autorité religieuse. C'est l'autorité religieuse, Jean-Louis. Allez, on se garde sur le côté, on coupe le contact, on présente les papiers. Non, on coupe pas le contact. Non, surtout, ne coupe pas le contact. Surtout, tu laisses tourner le moteur. Tu te mets au point mort. Au point mort, tu dis. Hein? Non, mais partez, voilà. Oui, mais vous n'êtes pas réceptive.
faut installer un climat avec le mourant, hein. C'est très important ça. Enfin, le mourant, ça va? T'es en forme ou pas? Ah Jean-Louis, tu m'entends? C'est bon, partez pas, fermez la porte. Bon, c'est bon, on a fermé la porte, on est tout seul maintenant. Tu peux ouvrir les yeux, hein? C'est collé, oui, bah touche à rien, tu vas péter un truc. Tu peux parler plus fort? On t'entend pas. Alors, entends-moi ta grande gueule, hein, mon salaud, hein? Bon, si je suis dans le secteur aujourd'hui, ouais, ça fait longtemps, hein. Hein, ça fait 15 ans, c'est ça le bassin du petit, voilà. Donc si je suis dans le secteur aujourd'hui, Jean-Louis, hein, t'as bien compris que... Hein, c'est que ça commence à sentir le sapin pour ta face. Hein, je vais pas te faire de dessin, t'as été chauffeur de car toute ta vie, tu connais le plan de route, Jean-Louis. Hein, là, dans ton jargon, là, c'est le retour à l'entrepôt, tu le sais, ça. Tu as peur, voilà. Pourquoi faire? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui se passe après? Ah bah, comment tu veux que je sache ce qui se passe? Je suis curé, moi, je suis pas devin, Jean-Louis. Hein. Même si je le savais, je te le dirais pas, Jean-Louis. Bah non, attends, je vais pas te donner la fin du film, t'es à 2 minutes du générique, un peu de patience. Oh, ça va. Arrête de chialer, s'il te plaît, un peu de panache, merde. Hein, tu vas pas louper ta mort non plus, hein. Déjà que ta vie, c'était pas un chef-d'œuvre, crois-moi bien. Bon, bah, qu'est-ce que t'aurais fait de si extraordinaire? Non, Jean-Louis. Non, ça compte pas, Jean-Louis. C'est de la merde, tout ça. Tu t'es pas suicidé, oui, bon. Là, faut que tu lâches, hein, je veux dire. Regarde ça, t'es tout vert, tu fais 25 kilos, tu baignes dans la piste, t'attends quoi, là, hein? Tu t'accroches pour les enfants. Ah non. Pour la complainte sur les mouflets, Jean-Louis. Pas à moi. Hein, d'autant que je suis pas spécialement physionomiste, hein, mais... Quoi? Enfin, ça crève les yeux que ces enfants ne sont pas de toi. Frisé, le teint mat, il n'y en a pas un en dessous de 2 mètres. Tu vas pas me dire que ça t'a pas travaillé la cafetière, quand même. Puis ils en ont rien à foutre de ta gueule que je t'en ai choquant, j'ai jamais vu ça. Hein. Non mais réveille-toi, ils sont déjà sur le trottoir en train de désosser ton Laguna alors qu'il est. Fin de journée, il te reste que le châssis, j'ai l'impression que t'es pas conscient de ce qui se passe, Jean-Louis. Et depuis bien longtemps, Jean-Louis. Hein, je te parlerai pas de ta bonne femme. Il y a le secret de la confession, on peut pas tout raconter. Mais... Oh bah il y a que mon chien qui est pas passé dessus, Jean-Louis. Et encore, parce qu'on l'a fait castrer, le bestiau, crois-moi bien. Mais Jean-Louis, dans la catégorie des cocus, mais t'es devenu une légende planétaire, faut que je t'informe. On parle de toi jusqu'en Alaska, t'entends ça? Même les Inuits se foutent de ta gueule. Non, fermez la porte, madame. Alors non, nous étions dans un bistrot à Pise, hein, avec les copies, voilà, avec la tour. Et alors, là, il y a mon pote Copernic, hein, le Polac, que je l'appelle. Ben, il dit non, les gars, on va pas rester comme ça, j'en remets une, il dit. Écoute, Nicolas, on en a déjà plein la musette. Je veux dire, on va finir par dire des hérésies. Que je vois où ça part, le bazar, dès le début. Oui, mais comme l'autre, il est polonais. Ils ont une capacité de stockage. C'est un lac artificiel qu'il rentre dedans. Là. Ah, il s'est mis en tête, en plus, d'ouvrir une bouteille qu'il avait planquée dans sa besace. Un truc de polonais, qui a le col de patate, de chou-fleur. Quasiment radioactif, le truc. D'ailleurs, il l'a servi avec des gants et des lunettes. Hein. On a commencé la dégustation. Ah non, le souvenir me glace les os. Il y en a 2, ils sont morts sur le coup. Il y en a un, il a disparu. C'est bien. Ah, dissous, dans l'air. Jean, il n'était plus parmi nous. Il était, ses fringues étaient là, mais lui n'était plus présent. Et on a terminé, 2 survivants, quoi. Moi et Nicolas... C'est là qu'il a pété les plombs. Hein. Ah bah il était... Ah, il a lâché les ballons. Moi je l'ai vu partir en sucette. Il s'est levé. Il commençait à gueuler. Ouais, hein, mon cul, machin. N'importe quoi. Que la terre, voilà, est ronde, qu'elle tourne. Mais j'ai dit, mais Firmin, t'es un hérétique ou quoi? Ah, je me suis désolidarisé, tout de suite. Ah, j'ai dit, je veux pas finir comme une merguez, je me casse. Moi, je veux pas entendre ça. Mais non, mais ça allait, mais c'est en partant que j'ai fait la connerie. J'ai fini mon verre. C'est là que ça va... quelque part, je suis tombé dans le coma. J'étais cliniquement mort. Non, mais c'est vrai. Sans m'apercevoir, ouais, que le cardinal, en plus, Buffier, était juste à côté. Pardon.
Jésus. Alors, oui, selon le cardinal, oui, je serais monté sur la table, c'est vrai. Ouais. Ah, devant le cardinal. Ah, j'ai baissé mon pantalon. Et je lui ai dit, et mon trou de balle, il est carré, connard. J'ai dit, pardon. Jésus. Pardon. Ah, je prends conscience de la gravité de ce que j'ai dit. Je m'excuse. J'abjurais. Aujourd'hui, je prends conscience. Je conçois, oui, que la Terre est plate. Elle est plate. La Terre.
Tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours un troll, une merde dans la forêt, avec une flûte. Eh ben là-bas, c'est des vrais, ils sont vivants. C'est des pygmées, ils appellent ça. Mais ils sont dégueulasses, les mecs. Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention. À 10 mètres, tu te grattes, j'en peux plus, je te promets. Hein. Tant pis, les mecs. Hein, on peut pas les laisser mourir? Bien sûr que si. C'est ce qu'on fait, ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale, les gars. Personne n'en a rien à foutre, ils n'ont aucun pouvoir d'achat. C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale, les pygmées. Ben, je te renseigne, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi. Ils sont dans la forêt depuis 100 000 ans, les mecs. Déjà, tu te dis, il y a un problème. 100 000 ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires. Non. Franchement, j'ai discuté avec eux. Non. Aucune conversation, les mecs. La forêt, tout le temps, les herbes. Non, non. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Ça les intéresse pas. Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans. Pour eux, c'est comme des églises, des cathédrales. Ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour eux, un arbre de 4000 ans, c'est sacré. C'est... Alors moi, je discutais avec un mec, il me dit, pourquoi vous coupez les arbres? Je dis, parce qu'on en a besoin, andouille. Ils sont là, ils servent à rien. Il me dit, c'est vivant, c'est de la nature. Mais j'ai dit, mais déjà, je t'emmerde, parce que... Non, mais c'est vrai, je le connais pas, le mec. Nous, on veut faire du papier avec ça. Il dit, mais pourquoi faire? Ben, pour se torcher le cul, des cure-dents pour des bâtons pour les glaces. Tu fais comment si t'as pas de bâton à ta glace? Merde, oh, mais oh, là, partout, la glace. Ben oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Avant de m'agresser comme ça. J'étais à 2 doigts de lui en mettre une. Moi, je lui ai dit, il y aurait que moi, on raserait toute ta forêt, entièrement. Et on coulerait une dalle en béton. Voilà. Déjà, ça ferait plus propre. C'est normal, l'autochtone, attends. Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, le mec. Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain. Je tombe sur un pygmée, mais je suis comme toi, j'étais énervé. Le mec, il était au milieu de la route, il était là, 3 feuilles de salade, il était heureux, toi. Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne. Je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi. Je me suis arrêté. Il était au milieu de la route, enfin de la route. Tu sais, t'es au Cameroun, hein, il était devant. Le mec, ah, chez moi, la route, tu te la fabriques. À un moment donné, tu vas faire ça. Ah, pourtant, il y a des budgets, bon, c'est pas où, voilà, j'en vois. Et donc, il était là, alors je m'arrête à ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, Saladman? Il savait pas. J'ai dit, mais oui, les mecs, il est où ton pouvoir d'achat, enfin? Bouge-toi, essaye de t'intégrer, essaye de trouver un stage. J'ai dit, mais oui, gna gna gna, je peux rien faire, moi. Gna gna gna, t'es marrant. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Quelque part, il n'existe pas, le mec. J'aurais dû rouler. Non, mais c'est vrai, non. Juridiquement, ferme-la! Juridiquement. Je sais bien que c'est un mammifère. Bon. Et je te jure, et le mec, tu sais... Mais non, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité? Il sait pas, il me regarde, la forêt. Oh, je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça. Ah ouais. Attends. Je l'ai travaillé 2 fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un pays, la forêt, enfin. T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin. De quoi tu me parles, un pays? Je lui ai laissé une 2e chance. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il savait pas. 10 ans. Oh, je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide. Alors, loin derrière, Jackie, hein, parce que de toute façon, dans un palais présidentiel, j'imagine qu'il y a du double vitrage. Hein. Triple vitrage. Triple vitrage. Bienvenue au Cameroun, madame. Bienvenue au Cameroun. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter. Hein. Alors, j'ai ici assis à ma gauche son Excellence le Maréchal Président Nestor Ignace Mukuna. Mukuna.
La montagne de flamboyance. Le geyser de lumière. C'est le nom entier. D'accord. C'est le nom entier. Très bien. Bon, on s'arrêtera quand même à Mukuna. Mukuna. Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil et puis pour nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. Accordé. Comme disait le grand Charles de Gaulle, hein, que j'ai très bien connu. Moi, je l'appelais Charlie, moi. Il se baladait en slip chez moi, il était bien. J'ai très bien connu sa sœur. La petite de Gaulle. Comment? Accordé. De Gaulle disait seulement qu'accordé. Mais l'homme d'État n'accorde que ce que le pouvoir lui impose. Oh, bravo! Charles de Gaulle, il fallait comme ça. Voilà, félicitations, hein, c'est très beau, c'est très juste et bien placé. Alors, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Très bien. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview. Bienvenue au Cameroun. Voilà. Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années. Alors je vois sur ma fiche hein, que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Hein. 78, les Yvelines. Voilà. Je me souviens bien, j'étais là. Tout à fait. Donc c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Diesel. J'ai toujours été passionné par le moteur. Depuis que j'ai petit comme ça, moteur. Quand je suis au village là, je suis allé grand-père, je vois le camion seulement. Mais comment ça marche même? Il me dit le moteur. Le moteur. C'est ça que je vois, le moteur. Quand je suis dans l'ascenseur même, je dis arrête ça. Je veux voir le moteur. Je veux le voir le moteur. Je suis passionné par le moteur. Je suis devenu le moteur de mon pays. C'est moi le moteur. C'est moi le moteur. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous de l'employeur? Parce que vous êtes président de la République. La alors... France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé. J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, j'ai dit non, comment? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien? Le peuple camerounais, non, le gentil, le gentil. Il aime les bikoutis, il va danser comme ça. Il va voir seulement le football comme ça. Il est gentil. Il rit, il est heureux. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, hein, le peuple camerounais est gentil. Oh, gentil, gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit, on dit. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Si. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés maintenant. Oui, mais enfin là, vous allez tout de suite comprendre parce que j'ai sous les yeux 3 rapports assez accablants hein, sur la situation de votre pays. Hein. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Cameroun. Alors, ce premier rapport que j'ai, hein, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, on est deuxième. On est deuxième. Regardez. On est passé premier. Hein? Oui.
On est les champions. C'est le champion du monde. Ah, comment? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, bah, attendez de connaître la catégorie. Donc vous êtes champion du monde, hein, mais en ce qui concerne la corruption. Hein. Il y a un peu de corruption quand même. J'ai remarqué ça il y a des jours. J'ai dit, il y a la corruption ici, hein. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Alors, il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants, hein, et qui sont pour la plupart en exil, je dois le souligner. Sois les bienvenus au Cameroun. Nous les attendons. Pour discuter. Pas de problème. Eh bien, nous leur ferons savoir, en tout cas, de là où ils sont, les langues se délient puisqu'ils émettent des accusations assez graves. Hein, ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses. Hein, oui. Ils ont dit ça, hein? Oui. Et ils prennent en exemple, je cite, hein, cette autoroute en marbre. Un petit granit là que j'ai fait venir d'Italie. Ça s'appelle du marbre. Donc, en marbre, hein, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal. Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif compte tenu de l'état du pays? Mais c'est un cadeau, madame, de Total Fina. Le pétrolier français, j'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame. Vous ne voyez pas ça? Très bien, nous allons commencer par le dossier numéro 4. Greffier, dossier numéro 4, affaire Boulard contre Boulard. Hein. Donc les partis présents sont présents. Hein? Maître Verdier, donc ce sont vos conclusions? Très bien, vous représentez-vous les intérêts de Madame Boulard? Très bien, bonjour madame. Sandrine, très bien. Sandrine, c'est un rapport avec le titre du spectacle, j'imagine. On est à un autre degré de compréhension là. Alors... Monsieur Boulard, par contre, où est-il, monsieur Boulard? C'est vous au fond, là, vous êtes tout seul, certainement. Venez approcher, monsieur... Oui, d'accord. D'accord. Là, on sent tout le poids de la culpabilité. Là. Ah, quelque part, j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Calmez-vous, maître, on va jouer. On n'est pas quand même... Hein, alors, monsieur Boulard, vous avez un avocat, monsieur Boulard? Oui, un commis d'office, mais c'est maintenant. Hein, c'est... Parce que dans une heure, ça sera trop tard, on sera plus là, non? Hein. Maître Ekebe, voilà, très bien. Ekebe. Voilà. Ekebe, Ekebe, il est où, Kabekou, là? Pardon? Ah ben le voilà qui arrive en courant. Et alors, Kirikou, comment ça se passe? Vous êtes tout petit ou vous êtes loin? Comment ça se passe? Ah mais quel âge as-tu? D'où viens-tu? Hein? Vous arrivez de Bamako? Comment ça? Hein? Abidjan, oui, c'est pareil. Où sont vos conclusions? On commence, maître, là, vous êtes en retard. Ah, vous n'avez pas de conclusion, en plus. Ah, mais alors là, s'il n'y a pas de conclusion... Oui, mais vous êtes commis d'office, mais ça ne vous exonère pas d'un certain travail, maître. Je veux dire, vous avez un client... Oui, hein, il y a un petit billet qui tombe à un moment donné. Hein. Bon, ben mettez-vous dans un coin, griffonnez quelque chose, que j'ai quelque chose dans le dossier. Hein. Voilà. Non, mais là, regardez, là, ça m'emmerde. Donc, venez, levez-vous, monsieur Boulard. Vous allez donc... voilà, vous levez. Nous allons commencer, monsieur Boulard. Hein, nous allons commencer. Donc, vous vous mettez à la barre. Voilà. Vous retirez les mains des poches, monsieur Boulard. On est où, monsieur Boulard? Hein, vous êtes devant votre juge, monsieur Boulard. Hein? Au-dessus, il n'y a personne. Hein. Je veux dire, il n'y a personne. Si je veux, monsieur Boulard, si je veux, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein? Autrement, vous allez en prison. Voilà. Ah, ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je vois les choses. Hein? J'ai les doigts autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je serre... mieux, ça circule. Hein? Hein, vous vous taisez, vous ne parlez pas. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Hein? À un moment donné, je vous donnerai la parole. Ah, vous écoutez. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous êtes là. Un petit peu comme un petit suricate, comme ça. Un suricate. Mais demandez à votre avocat, il va vous dire ce que c'est un suricate.
Alors, vous êtes donc Monsieur Boulard Patrick. Vous êtes né le 13 décembre 1965 à Vernon, dans l'Eure. Vous êtes le fils de Robert Boulard et de Hélène Boulard, née à Trinquet. Vous êtes... Maman, voilà, très bien. Ne vous sentez pas obligé d'intervenir à n'importe quel moment, monsieur Boulard. Oui, mais là, vous ne jouez pas dans le sens de vos intérêts, monsieur. Vous venez de prendre 6 mois supplémentaires. Je suis obligé, monsieur Boulard. Vous demeurez 5 rue du Terrier du Rat, donc... ça vous va bien, ça? Alors, où ça? À la Tartinière, dans le Val d'Oise. C'est un CTT, alors c'est un centre de désintoxication, c'est quoi exactement? D'accord, vous essayez de vous sortir de l'alcool. Bon, ça c'est un point positif. Hein. Là, je vais retirer 2 jours. Ah, je fais ce que je veux. Si je sens, hein. Il faut être juste, il ne faut pas s'énerver. Alors, vous n'avez pas de profession pour l'instant? Comment ça se passe? Vous n'avez pas de profession, d'accord. Vous n'avez pas aucun revenu, hein, parce que là, je vois... d'accord, même pas un petit billet à la RMI, quelque chose? Non. D'accord, vous êtes insolvable. Très bien. À quoi ça sert de juger ces gens-là? Parce que... ah oui, mais on perd du temps, là. C'est pas ça, pas avec ça qu'on va bouffer. J'aimerais faire remarquer... Non, non. J'aimerais faire remarquer à la cour que dans cette affaire de délit de fuite... Non, non, ah comment? Non. Mais il y a prescription. On ne peut pas raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Vous laissez entendre que mon client est un assassin. Non, il n'est pas un assassin. Il m'a parlé, oui. Il a eu l'accident, mais le malheureux, il n'est pas mort, le cycliste. Non. La jambe a frotté un peu. Mais maintenant, il a la prothèse, il gambade comme une gazelle de Thompson. Non, 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 on ne peut pas raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Madame Boulard, elle arrive ici. Vraiment. Elle dit seulement que vraiment il y a le problème. Non, il n'y a pas le problème. N'est-ce pas, c'est mon client qui a le problème? Il m'a raconté, Madame Boulard a rendu visite à l'hôpital aux cyclistes. Peut-être 20 fois, 100 fois. Dans cette affaire, c'est quand même mon client le cocu de l'affaire. Ne voilà, dites n'importe quoi. Nonobstant les blessures infligées subséquemment à la personne de sa femme. Monsieur le Président, il aime cette femme. Ah, c'est la vérité. Il m'a dit, j'aime la femme. Il est amoureux, oui. Amoureux. L'amour lui monte au nez comme la moutarde de Dijon. Si je peux me permettre un petit trait d'humour. Et là m'est arrivée la voix, tu sais, du mec qui doublait tous les noirs dans les films des années 70. C'est un mec, il parlait comme ça. Chiotte le mec, merde. Je me suis mis à parler comme ça à mon fils. À partir de maintenant, ton nom de code dans la baraque, ce sera Bradley. Non, fini les papas Brad. Moi, ce sera Colonel. Colonel Follet. Tu t'es lancé dans une partie de pêche à la mouche, mec. Ça va se jouer au poil de cul. Attention. Quand tu chasses la femelle, il faut éviter tout genre de brusquerie. Hein? Tu vas ranger les trompettes et sortir la flûte de Pan. C'est un chausson de danse que ça va se jouer. Quoi? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Merde. Tu t'emballes, Bradley, tu t'affoles. Chaque chose en son temps, mec. On court pas un marathon avec des pompes de ski. Première étape, tu dois demander le divorce. Avec qui? Avec cette putain d'odeur de chacal, mec.
Parce qu'aujourd'hui, mis à part une femelle fennec en rut, je vois pas très bien qui oserait poser sa truffe sur ta paillasse. Tu as reniflé ton matelas, Bradley. Merde. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. D'ailleurs, en écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, et c'était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, je sentais la quenelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, tais-toi. On s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, le gars, crois-moi. Il est là, il a même pas de froc. Je veux dire, il n'écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Abdullah. Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je ne cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, attention, Diodo. Faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. Hein. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même, jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi Ashkénaze. Parce que tu as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois. Mais en tant que juif ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, à la chouette, t'as ton truc, putain. Balance-moi de Chicken Run, que ça bouge. Là, avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, ferme-la, j'estime, en tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? Ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Ah, il a perdu lourd, il a tout perdu. Lui, il s'est mis dans la recherche historique. Ça, c'est le truc, c'est le hors-piste. Là, le gars, l'histoire, tu la prends, tu la bouffes, hein, et tu fermes ta gueule. L'autre, il est parti tout chou, se sent le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, en plus, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Hein. Ouais, il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu et il lui a dit, ça s'est pas passé comme ça. Ah, je lui ai dit, t'es malade, c'est des gens, faut pas leur parler. Il m'a dit, c'est vrai. Il le savait, hein. Il a dit, j'ai fait le con, la curiosité. Tu sais, il était là, non, arrête, quoi? Non, hein? Quoi? Ah, vas-y. Bon, après... Non, mais rigolez pas. Rigolez pas, il est monté loin, l'autre. Il remet en cause même l'existence des chambres à gaz, maintenant. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé, mais je veux dire... Moi, je crois, moi, je crois dans l'existence des chambres à gaz. Je crois énormément parce que... déjà, parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres? Mais non, mais t'es dangereux, toi. Non, j'y crois. Bon, c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz, en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz aussi, c'est du bidon. Mais
Mais ce qui m'a fait croire définitivement dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Oh, il sait pas chanter, le mec, c'est vrai. Tu t'entends ça, envie de vomir, je te promets. Hein, putain, mais ils changent de boulot, les mecs, ils font de la mécanique, le mec. Hein? Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi, mais je veux dire... Tiens, un matin, je me réveille, je vais au boulot. Enfin, je vais au boulot, moi je bosse le soir. Hein. Mais bon, je vais au boulot pour... Enfin, je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément là, tu as des zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chantes, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. C'est le mensonge, Robert, c'est le mensonge qui dirige le monde. Hein. Apprends à mentir, hein. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule, c'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple, Jean-Marie Bigard, on a commencé ensemble. Hein. Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux le gars. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main d'œuvre. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. Hein. À côté, t'es une majorette. Excuse-moi de te parler comme ça. Son grand-père, Nathalie. Ah bah attends. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre ». Ah non, non. Le mec, il avait une mission, mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est tout, elle collabore, non. Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo et tout, devant les chambres à gaz, elle chialait et tout. Mais non, mais quoi, elle sait comment ça marche, putain. Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, enfin un petit exposé devant le lycée, elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois? Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien, il va faire la guerre? Ça va. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, t'es ton bureau, c'est propre, évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Ben oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi les pistaches. L'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, bon, toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, hein, donc à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais. Il est en liberté. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais.
Le mec était terrorisé. Il dit, non, non. Calme-toi. Je vais pas te déporter. Mahmoud. Bah pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Voilà, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Oh, j'étais là. Oh Jésus. J'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, ouh, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Fogiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Mahmoud. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30. Bon, moi, je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, hein, moi, je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl, avec un voile. Mais je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Mahmoud? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole et où il y a un truc à récupérer, quoi. Et donc, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Mahmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Mahmoud? Parce que là, voilà, j'ai senti que non, c'était pas... et que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ces chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 € les 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison, là, je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein? Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, ses chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes 15 jours. Non, non, là, ça n'a rien à voir. L'aventure du cancer, c'est une petite... C'est une aventure, c'est une douleur qui apparaît. Oh merde. On ressent seul. Oh putain. Les gars, hein, on voit pas ce que t'as. Alors le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, hein, ça va aller. Ouais, de la gymnastique, continuez, voilà, un verre de vin rouge. Bon. Et mais au bout de quelques mois, évidemment, oh putain. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, on va faire des analyses. Donc là, tu as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, tu es monté dans le taxi pour Tobruk, on est parti. Hein. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. Crois-moi bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui avait eu le cancer, toi? Je veux pas t'affoler, hein, mais je crois que c'est héréditaire. Hein. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça, puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80 €, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue, je connais pas, là, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si t'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Hein. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre 2 jours. Donc, imagine la pression, le suspense. Donc, tu arrives chez lui. Ah, docteur, voilà. Excusez-moi, parce que là, alors.
Alors l'autre, il prend tes résultats, mais l'autre, c'est un joueur de poker, attention. Et il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord. Ça clignote en rouge, c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux. Et l'autre, il connaît toute ta famille, il va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, toi. Puis il n'y connaît rien dans cette maladie, il veut pas passer pour un incompétent. En même temps, il est payé 22,80 €. Hein, faut qu'il lâche une info. Toujours au conditionnel. Hein. Sous réserve d'analyse complémentaire, hein, vraiment de voir, on sait pas. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Le mot est lâché. C'est-à-dire que c'est le coup de tampon sur la carte de membre. Tu es agréé. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux le développer. Et là, le médecin, si tu veux traitant, lui, il faut que tu dégages, parce que lui, c'est pas son truc, toi. Il connaît rien, il veut pas, toi. Donc là, il va passer la main à un complice, le spécialiste. Spécialiste du cancer. Spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le mec, tu vas le voir, tu lui dis, on ne connaît pas le cancer. Non, d'accord. Et donc, vous êtes spécialiste de ça. Ah, mais c'est un jeu de piste, à un moment donné, tu as une case à jouer, t'en as pas deux. Donc là, tu es obligé. Bon, ben, voilà les résultats. Alors l'autre, il prend ça. Oula, on va bronzer, là. Alors. Foutu. Bon, alors. Et l'autre, c'est toujours des blouses blanches, mais c'est Armani. Attention, le bureau de la Cajou. Et là, on est là. Alors. Vous avez de la chance, il existe un traitement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à soigner le truc, lui il est déjà dans la révolution. Et révolutionnaire s'entend évidemment 2 gouttes de citron dans la purée, ça change le goût, terminé. Lui c'est des expériences qu'ils font avec les laboratoires. Lui c'est révolutionnaire pour lui, le spécialiste, ça va lui permettre de changer de bateau cette année, toi. Mais toi, non. Ah, si en même temps tu dis j'ai quand même accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, mais bon, quelque part, il se fait enculer. Balance la sauce révolutionnaire. Petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Ah, le mot est lâché, tu connais. Attention. Pot de peinture orange. L'idée, c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Tu dis, si je me mets ça dans le sang, je vais finir en barbe à papa. C'est pas faux. Hula huppe, barbe à truc, plus un cheveu. Les sourcils dans les godasses. Merde. Ah non, attention, t'as des taches vertes, des taches jaunes qui arrivent, ça fait rire les gosses, c'est sûr, mais essaye d'aller choper un crédit avec cette gueule-là à ta banque. D'ailleurs, ton banquier, il te fait signe, vous pouvez rendre la carte bleue, le chéquier? On sent que tu vas devenir taquin. Tu perds 30 kilos si tu les as, plus la monnaie, attention, là, faut pas compter. Toute la déco, ça part en sucette. Et tu as rendez-vous tous les 15 jours, évidemment, chez le spécialiste. Hein. Il t'a dit, hein, si vous ne venez pas, ça sera pareil. Mais tu remets ton costume, c'est comme si t'enfilais une couette. Hein. C'est là, si t'as un vent contraire sur le chemin, on est mal. Si t'as fait de la voile, tu peux tirer des bords, tu peux te démarrer. Sur un trottoir de 120, faut être malin. Donc là, tu arrives chez le spécialiste, tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? J'ai oublié de te dire, tout ce côté-là, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus un boulon qui tient, c'est terminé. Au début du film, tu es en stéréo, là, c'est du mono. Hein. Faut tendre l'oreille, ça grésille. Si tu as chopé 2 mots dans la phrase, on est content. Toi. Alors, docteur. Alors, on en est où? Tiens, pour le personnel. Ou alors l'autre. L'autre, il ose pas te dire que t'as bonne mine quand même. Hein. Il a pas le trac, mais il sait se tenir, le mec. Hein. Mais il dit, on est dans la bonne direction. La tumeur a rétréci. Il manquerait plus que ça, tout a rétréci. Mais tu sais, le mec, ils font des expériences, il a peur, il veut pas se faire choper. Hein. Quand il a une tache verte qui clignote au bout du nez, il se dit, là, on va se faire repérer, les mecs. Hein. Donc il dit, bon, on va quand même changer de protocole. Hein, on va prendre quelque chose de plus doux. Ah bon? Et t'es pas bien, le protocole?
Là, ils te filent des trucs verts, des petites pilules. En plus, c'est un jeu de piste, le truc. Ils se foutent de ta gueule. Hein. Des jaunes, des vertes. C'est un jeu de piste. T'es là, alors. Attends, chérie. La verte à 14h, un quart. Mais oui, mais c'est un demi, t'as donné, là. Alors, tu prends tout ça, tu jettes ça en l'air. Même résultat, attention. Tu chopes des maladies que t'as jamais eues, crise d'épilepsie. Alors, à un moment donné, tu dis, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de ce médoc. Et là, tu t'aperçois que t'as tous les effets secondaires. Crise d'épilepsie. Chérie, viens voir. Lis, je vois plus, moi, hein. Épilepsie, ouais. Tremblement, ben, ça zouk ou ça zouk pas, là. Incontinence. Tu dis, c'est pas possible. Donc là, tu vas chez sa santé du corps médical, tu dis, je l'ai soufflé dans les bronches, l'autre. Hein. Toujours avec cette déférence, évidemment, que tu lui dois. Mais toi, tu pars en sucette. Hein. Bonjour, docteur. Excusez-moi, mais... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais j'ai lu, j'ai incontinent, épilepsie. C'est votre médicament qui est en train de me tuer. Bon, faut pas oublier que l'autre en face, il a un coupé sport et joue au golf. Hein. C'est pas pour se faire chier toute une après-midi avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse. Donc quelque part, il se dit, bon, l'autre, faut que je le finisse maintenant. Non mais, dans l'intérêt de tout le monde, toi, de la société. Hein. Donc il se dit, bon, il sait très bien que toi, il te vendrait plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Et là, la famille, les enfants, ils sont mûrs. Ça va, docteur? Merci d'avoir pris sur votre temps. Il reste une chance. Bon, ça, il ne le fait pas, évidemment. Tout à fait, madame, il reste une chance. Cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas. Alors, les rayons, c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a un côté scientifique. Tu dis, un rayon, c'est quand même précis. Il y a un côté NASA, côté Dark Vador. Tu dis, la tumeur, elle va être mal. Non. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, tu as fait une séance de rayons. Tu ressors de là, tu as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et bon, le spécialiste, quelque part, il est content, il a évité le procès, l'autre. Hein. Faites passer le chariot. Alors, ce que je fais en général en tournée en province, j'évite les grosses agglomérations. Je me fais des petites bourgades. Je me dis, bon, dans la vie, le maire, il est agriculteur, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Faute. Un coup de téléphone de Jérusalem, allô Gilbert, qu'est-ce qui t'arrive? L'autre, il fait tout dans les couches. Donc là, le mec, il convoque un conseil municipal pour faire un arrêté. Il n'en a jamais fait, il sait pas ce que c'est. Sylvain, tu sais écrire? Viens voir. Ça vient d'en haut, hein, c'est la maison mère. Hein. Donc là, c'est sérieux. Hein. Non, mais on a un modèle, t'inquiète pas. Ferme-la. Donc, considérant... remonte sur ton tracteur, ferme ta gueule. Dominique Strauss-Kahn, je suis un peu obligé d'en parler ce soir. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Nous, en France, on était 13 millions de connards à observer son grand retour à la télévision sur TF1. Moi, j'étais là, alors, Dominique, la vérité. Il était magistral, il avait ses 2 petites pattes comme ça. Je vous encule, parce que... Très fort, très haut niveau. Extraordinaire. Et quand il s'est fait serrer, putain, il était là aussi. Les images ont fait le tour du monde. Tu sais, quand il sort du commissariat avec les bracelets dans le dos, mal rasé, on aurait dit un chicanos. Mais dans l'œil, on sent, il a l'agnac, il est là. Je te nique, toi. Oui, mais il y a les bons complots et les mauvais complots. Faites attention à ça. Le mauvais complot, par exemple, c'est le mec qui va remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre. Bon, lui, il a rien compris. Hein. 11 septembre, tu bouffes, tu la fermes. C'est bon, c'est bon. Je peux en avoir une autre part. Tu finis les miettes dans l'assiette. Abdullah, c'est bon. Ça... Ah oui, non, attention, en France, il y a des lois. Hein. Il y a des versions officielles de l'histoire qu'on ne remet pas en cause. C'est comme l'histoire des chambres à gaz. Hein, tu vas pas commencer à dire, on pourrait voir les plans. Chambre à gaz, tu manges et tu la fermes. Non, si.
C'est un pique-nique, tu vas jusqu'au bout. Hein. Tu plies la nappe, tu ranges ça dans le coffre. Merci, à demain. Et puis, bien sûr, vous avez le bon complot. Dominique Strauss-Kahn est innocent, il est victime d'un complot. Il est accusé de tentative de viol, certes. 3, 4. Mais il faut être prudent. Lui, il avait une caisse en bois, il faisait les marchés. De temps en temps, il s'arrêtait. Aimez-vous les uns les autres. Et il l'a fait une saison, terminée, crois-moi bien. Il n'y a pas eu de tournée. Lui aussi, il a eu des problèmes avec les arrêtés municipaux. Lui, carrément, ils ont envoyé les flics. Hein. Aimez-vous les uns les autres. T'imagines le programme, toi. Les autorités, ils ont dit non, c'est pas bon, ça. Allez. Alors qu'ils ont envoyé les flics. Hein. Aimez-vous les uns, tiens, c'est lui, je pense. Bah, tu vas nous suivre au poste, on va voir ça, ok? Aimez-vous les uns les autres, là, viens voir. Alors, tu vends du shit, c'est quoi ton problème, exactement? Hein? Aimez-vous les uns les autres? Tu persistes. Gérard, détention provisoire. Incitation à la haine, tu mets. Jésus est arrivé au Cameroun dans les années 1850. C'était au mois de juillet. Avant, on ne connaissait pas Jésus. Non, on ne connaissait pas. Jésus est arrivé avec les Blancs. Comme ça, dans la terreur absolue. Mais quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines avec les fusils, on ne connaissait pas. Non, c'était la fête foraine, c'était le tir au pigeon, c'était des terroristes. Vos affaires de Ben Laden aujourd'hui, non, mais ça c'est les petits machins pour les enfants. Hitler, un joyeux fanfaron. Quand les Blancs sont arrivés sur les côtes africaines, j'ai dit que c'était le massacre. En ce temps-là, le mot extermination n'avait pas seulement une dimension commerciale. Et dès qu'il y a une faille dans le système, je la guette. Je suis là. Trop tard. Dans ta gueule, voilà. Et toi, t'es là pourquoi, toi? Oh ben non, moi ça n'a rien à voir. Hein. Moi j'ai fait un sketch au départ, donc... Un sketch comique, ouais, à la télé. Ouais. Ah oui, chez toi, Légitimus, je sais pas quoi, là... Ah, j'ai entendu parler de ton histoire, salaud. Ah mais toi, t'es un fou, toi. Toi, t'es pas sorti chez lui tout de suite, hein. T'as mis les pieds dans la zone interdite, même te parler, ça crée, t'es fou. Critiquer Israël. Non, mais viole un bébé, détends-toi, oh. Non, vas-y, Biloud, vas-y, c'est quoi la 1905? Là, la laïcité. Ah, d'accord. Mais par rapport à quoi? Comment ça se passe? Hein? La séparation des églises et de l'État. Oui, mais ça va être drôle comme truc. Non, mais c'est comique, c'est toujours un comique, l'autre. Eh, peut-être il a pété les plombs aussi. Attends, après tout ce qu'ils ont mis dans sa race, les médias, t'as vu ça, les bâtards, putain. Il y en a avec toi, cousin, Palestine vaincra! Vous entendez ça, hein? Palestine vaincra? Non, mais on est où, là? C'est qui, ces gens-là? C'est la bande de Gaza, c'est ça? Écoutez-moi, toute cette horde de primitifs incultes, là, tous ces islamo-bambous-là, hein, venus applaudir la haine. Et croyez-moi qu'on va lui faire fermer sa gueule à ce nasillon camerounais, vous allez voir.
Ce nazi noir, tout à fait. Quoi? Si ça a existé. Ben, vous le faites exprès, vous êtes bête, madame. Mais le gros de la troupe du Troisième Reich, c'était des nègres. Ah, bien sûr! T'avais maquillé, bien sûr! Mais Göring, Eichmann, Goebbels, Hitler, Mengele, Rottenauer. Du rustre bantou grimé à la hâte. Taisez-vous. Oui, mais on s'en fout de ce que vous allez dire. Hitler lui-même était nègre. Nichoko, il se faisait appeler. Mais on ne le voit pas parce qu'il s'est fait défriser les cheveux, madame. D'ailleurs, il l'attendait, sa mèche. On voit bien qu'il avait un problème avec ses cheveux, cet homme. Ah oui, bah oui. Hein, non, c'est sa mère, sa mère. C'est sa mère qui était entière. C'était une martiniquaise. Croyez-moi bien que ça zoukait chez les Hitler. Sa mère biologique était une négresse à plateau, tout à fait. C'est pour ça qu'il était complexé, parce que c'était un café au lait, en fait. Le café au lait est toujours complexé. Et il a le cul entre deux chaises, l'autre. C'est pratique pour chier, on imagine bien. En termes de repères identitaires, c'est une catastrophe. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort. C'est à moi qui parle, le chinois, là? Qu'est-ce qui t'arrive, Mao Tse-tung? Mais j'ai quand même le droit de parler à madame, le spectacle n'a pas commencé, monsieur. Oui, ben vous êtes en France, monsieur. Moi, je vois, par exemple, dans le show business, hein, j'ai travaillé longtemps dans le show business. Hein. Bon, là, j'ai été licencié, là. Il y a 1 an, après un petit problème de restructuration, mais... Dans le show business, oh, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais ils auront mon froc. Michel depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Bon, c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Ah, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est un dédonné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ah, ça va, toi, antisémite, ah bon? Ah merde. Hein? Tu sais, j'ai grandi dans la tradition de mes parents, c'est tout. Ah non, la vérité, j'étais un bon musulman. Tout allait bien, chômage, galère, pas de meuf. C'est là, j'ai rencontré ma femme, quoi, Sarah, là. Vas-y, Sarah, parle à ma place, ça me saoule, l'autre. Voilà, c'est tout, c'est pour ça, voilà. Voilà, parce que elle est juive. Moi, je suis musulman, c'est ça au départ, la galère. Franchement, son père, il pouvait pas me voir, je te dis tout de suite. C'était un sioniste, son père. Moi, je le chauffais, tu sais, j'ai le t-shirt du Hamas, le kéfier et tout, j'étais là. Et je te jure, quand il me voyait, il s'auto-mutilait, là. Avec un bout de verre, il sailladait la main, comme ça. C'est une technique de yoga, ça. Pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir, en fait. Et moi, je le chauffais, hein, Sarah, vas-y, chaque fois, tu sais, une fois à table, tu te souviens, là? Je te jure, on était un dimanche, on mangeait, tu sais, je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer, l'autre. Vas-y, je t'aime bien, toi, Sarah. L'autre, je te jure, sous la table, il s'est cramé avec un briquet, quoi. Il avait une polaire, en plus, ça a pris feu, mort de rire. On l'a éteint avec le champagne, mort de rire. Si, j'étais mort de rire, Sarah.
Non, mais là où c'est parti en live, non, la vérité, il faut parler la vérité. Eh, je te jure, c'est quand j'ai demandé la main de sa fille. Un jour, j'y suis allé, cash, hein. Tu sais, la djellaba, la beubare comme ça. Le pin, c'est Cheikh Yassine, j'y suis allé comme ça. J'ai dit, hey, toi, vas-y, je vais épouser ta fille. De toute façon, tu veux pas, je la prends, ta fille. Je te jure, il m'a regardé comme ça, pas un mot, hein. Il est descendu dans son garage. Je l'ai suivi, tu sais. Il a pris sa perceuse, il s'est percé toutes les dents. Je te jure, j'ai halluciné, j'ai été fou, toi, ou quoi? Tu sais, il m'a vu comme ça, il a pris une pince comme ça. Il m'a regardé, il s'est éclaté un testicule devant moi. Là, il s'est calmé, là. Là, j'ai dit, t'es chaud, toi, oh! Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1? J'ai pas les moyens, je suis fini, moi. Donc, faut être inventif, faut trouver des astuces. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse très fort. Faut que je leur en donne. Tu sais, les médias, c'est comme des chiens, tu jettes de la viande rouge. Bouffe ça, bouffe ça.
c'était impressionnant. En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniret cette année. Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi. Tu es président, tu les niques. Le monde, W, c'est un cul, tu le niques. La famille, elle a besoin de toi, W. Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher, W. Mais tu es là pour faire rêver les gens, W. Tu dois les... Mais tu leur parles de liberté, de la démocratie. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. On a tourné ça à Orange chez Bénichou. Bon. Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Et toujours... Tiens, Condoleezza, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, hein? W, c'est quoi le business? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline. Hein? S'il n'y a pas de guerre, on fait comment? On va pointer au chômage? On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Condoleezza, merci. Hein? Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit. Hein? Par terre, hein? Tu es gentille, Condoleezza. Hein? Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Hein? Ils sont bien lisses, ces cheveux pour une noire, là. Tu veux faire plus blanche? Hein? Tu triches? C'est bien. Tu es une bonne américaine. Ou alors, on va envoyer un noir au Conseil de sécurité. Ça fait plus gentil, un noir. Ça, c'est une idée. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Hein? On n'a qu'à envoyer l'autre, Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît. C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez! Ah, voilà, Claudine, ça va? Colline, j'ai dit comment? Ça va, capitaine? Général? Général Powell, c'est bien, du coup. Tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner, hein? Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline? Voilà. Elle est où, maman? Elle est en Afrique, elle est où? En Louisiane? Oui, c'est l'Afrique. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et... Calme-toi. Dis donc, oh, je sais, on n'a pas trouvé d'armes. Tu la veux, celle-là? T'as vu, elle est partie, tu l'as pas vue. Bon. Tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas? Voilà, garde à vous, garde à vous. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, sa destruction. Hein? Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. Hein? Il a compris ce que j'ai dit ou pas? Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur représentant, le général Colin Powell, vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive. Monsieur Powell, c'est à vous.
Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Mais l'humour tel que je le pratiquais, faut être honnête, c'est terminé. Non, mais je le dis. Hein. Le côté fait à la main, comme ça, usiné, non, c'est terminé. On s'est fait bouffer par les grandes surfaces, faut être honnête. Hein. Gad Elmaleh, Carrefour, mais je veux dire... Aujourd'hui, c'est le surgelé. Non, mais c'est ça, c'est la barquette. Mais non, mais c'est fini. On est un petit groupe, on essaye de résister, mais ça reste marginal. Moi, j'ai essayé de me recycler dans le commerce, enfin le commerce, oui, plus ou moins, le rire ambulant. Je sais pas si t'imagines. Je suis dans le rire ambulant. C'est-à-dire que j'ai acheté un autocar scolaire. Non, mais c'est pas, ne ris pas. Pourquoi tu ris? C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. Et je fais parce que sous la pression du CRIF, on est tout en haut. Hein. Là, je ne te cache pas que c'est décidé en Israël directement. Et là, moi, ils veulent éradiquer mes spectacles. Hein, il y a un projet de solution finale. Et concernant ma liberté d'expression. Et donc, leur projet, c'est de ne plus jamais me voir dans une salle de spectacle. Donc, ils font pression sur les maires, tu vois, ils les menacent et tout. Risque de trouble à l'ordre public. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je fais ça dans un autocar. Parce que rassemblement interdit sur la voie publique, d'accord, mais dans un autocar, t'as les pneus. Ah ouais. Quenelle de 150. Non, là, c'est vrai. Là, j'ai rangé du large. Ben attends, c'est normal. Hein. À Dunkerque, le maire, il était possédé. Hein. Il voulait pas que je vienne dans mon autocar. Il a dit jamais. Ah mais plus jamais. Le mec, il voulait se coucher devant l'autocar. C'était dans sa tête, il était à Tiananmen. Toi, il était habité d'une mission. Et il s'est fait rembarrer, le gars. Je suis passé, j'ai dit Quenelle, t'es fou, toi, on est là. Martine Aubry, pareil. Elle a fait 2 arrêtés municipaux. Bon, elle se les a mangés aussi, pareil. Elle n'a pas le droit. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. Non, mais aujourd'hui, il faut être honnête. Moi, je suis dans un autocar en tournée. Je sais pas si tu t'imagines. Un peu comme une pute du bois de Boulogne. Je me mets sur les parkings, sur les rideaux, je fais mes petites affaires, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Une vieille pute, même. Attends, ça fait 20 ans que je bourlingue, t'imagines bien. Ah, ben j'en ai fait rigoler des clients, crois-moi. Ah, les gens savent que j'ai un petit savoir-faire aussi. Hein. Ah, bah, chez moi, on rit sans préservatif. Ah, t'es pas à l'abri d'un champignon, c'est sûr. C'est pas les mêmes sensations, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec les jeunes putes de l'humour. Les pauvres, elles sont pressées comme des citrons, jetées comme des Kleenex. Moi, je les vois, elles viennent me voir souvent ici, là. Tu les vois, elles sont là, ouais, Dieudo, t'es le trompas, guide-nous vers la lumière. Bon, bah, tire-toi, c'est tout ce que je peux leur répondre. Je viens me foutre la poisse. Hier. Écoute, la dernière Gay Pride, bon, j'amenais mon fils voir Bambi au cinéma. J'étais peut-être pas dans le délire, je te l'accorde. On arrive place de la Bastille, merde, la Gay Pride. Je dis, bon, on va contourner par la petite contre-allée. 30 mètres plus loin, rien de grave, 2 mecs en train de se rouler une pelle. Hein. Mais le petit taquin, hein, les chats font pas des poules. Donc, on arrive devant ce couple, évidemment, papa, quoi. Pourquoi elle a de la moustache, la dame? Pourquoi tu parles fort, ça va pas ou quoi? Les gens sont amoureux, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, dis pardon. Enfin, vraiment, je suis désolé. Excusez, madame, monsieur. Ah, mais tu me fais passer pour un con, putain. On a été repérés, là. Mais oui, mais attends, ils sont dans le quartier, les gens. Il y a déjà les juifs au cul. Alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. Je fais, oh. Alors j'ai essayé de cacher les yeux du gosse, mais bon. L'autre, c'est un vif, attention. Génération jeux vidéo, il a un œil monté sur rotule, crois-moi bien. Qu'est-ce qu'il fait avec le zizi de la dame? Regarde tes godasses. Bon. Je me suis dit, on est dans la merde, on est tombé dans le festival off. On va couper par le square. C'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là. On est arrivé là-dedans. C'était le cirque Pinder. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Un vase en cristal, ma mère elle-même, c'est pour ça, enfin, ça s'en sert pas de la même façon. Et autour de lui, 5 ou 6 travelots, tu sais, en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca? Non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. On arrive à la sortie, un mec qui gonflait des capotes à l'hélium. Tu sais, ils en faisaient des ballons. I love la Gay Pride.
Et il s'est mis en tête d'en offrir un à mon gosse. Ça va, petit, un cadeau, bisous, doudou. Alors, je lui dis, tire-toi avec ta merde, ça va pas, c'est un gosse. C'était sans compter le gamin, évidemment. Non, je veux le ballon, papa, le ballon! Le mec, homophobe! Et là, c'est parti. Sur homophobe, il y a un des travelots, 2 mètres, qui débarque. Qu'est-ce qu'il y a, homophobe? Non, c'est rien, on n'a pas de problème, quoi. On est là, on se casse. Non, personne ne bouge. Ça va, petit, pourquoi tu pleures? Tu veux du lait? Et là, il sort un nichon, le mec. Comme ça, c'était à la hauteur de... J'ai pris mon gosse par le col, j'ai couru un quart d'heure. On est arrivé, on était dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, là, changement d'ambiance. Les gens étaient en train de prier sur le sol. Tu sais, c'est au moment où les mosquées étaient pleines, les gens étaient obligés de prier dans la rue, là. Alors, il y a mon fils qui jouait avec son ballon, toi, j'ai fait, ça. Mais bon, là, les flics ont chargé immédiatement. C'est normal, les mecs priaient sans autorisation. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, on peut le comprendre. Mais prier sans autorisation. J'ai rencontré les plus grands infréquentables de la planète. Voilà. Je suis là pour vous en parler ce soir. Damas. Arrête ça, Dani, c'est pas un spectacle de danse. C'est un peu, Damas, c'est le Saint-Tropez de l'infréquentabilité. Hein. Tous les coins de rue, t'es là, oh, il n'est pas recherché par les États-Unis. C'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez. Hugo Chavez, président du Venezuela. Ah, petit taureau, tu vois, le gars. Un mélange de De Niro et de Sergent Garcia. Thierry Messant, un copain que j'avais ici, qui s'est tiré. Lui, il conteste les attentats du 11 septembre. Ah, ça, dès le 12 septembre, l'autre... le 13, il finissait son bouquin. Les chambres à gaz, ça va. Il a dit ça, je mange. Mais par contre, je l'ai rencontré à Damas dans un resto branché. Il était avec son pote Serge. Salut Diodo, viens, assieds-toi, je t'en prie, ça fait plaisir. Tu sais, parler un peu le français, Quoi? Une seconde Serge, je parle avec Diodo, ça va? Hein? Ah non, ça c'est clair que, bien sûr, enfin, il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Et je continuerai à le dire, pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui se sont effondrés. Oh, je sais pas pourquoi. Avec les réserves d'or fédérales. Une seconde. Non, qu'est-ce qu'il y a, Serge? Je pars. Non, je ne te ferai pas l'amour sur le carrelage. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous sommes dans un resto et dans un pays musulman, tu te souviens quand même, non? Où la fornication en public n'est pas encouragée. Qu'est-ce qu'il y a? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre. Oh ici, on peut en parler librement. Il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre. Obama, tu dis? Création de la CIA en 5 ans. Il n'existait pas avant. Non, il était à la CIA, il servait les cafés. Il allait garer les bagnoles. Et puis, attends, il fallait bien un maigre président pour faire oublier l'imposture, l'escroquerie du 11 septembre. Enfin, causer des millions de personnes de morts et puis détourner des milliards, faisant de Bernard Madoff un petit joueur de bonne taux. Excuse, Serge, qu'est-ce qu'il y a? L'ONU, des collègues humoristes à moi. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Au-dessus, c'est le soleil. Hamid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter
au milieu de ceux qu'il considère comme l'envahisseur. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine, Palestine. C'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre Palestine. C'est dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du champ d'olivier, c'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même, comme les cordes de cette guitare manouche. Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré en l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. On fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. Nous, femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés, sale, froid, on y était entassés. Seul au loin, le son de cette guitare tzigane me donnait encore la force de résister, la force de respirer. Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés, elle m'a fait oublier le mal. J'avais 10 ans, ça fait 12 ans, et me voilà maintenant, une bombe scotchée sur le bidon, aspirée dans ce grand siphon. Liberté pour toi, Palestine. Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps. Ce temps gitan sur lequel je virevolte encore, en joyeux papillon. J'arrive, frissonnant destin, tel un coup de cymbale, ponctuant les violons Yéma. Palestine, tu me vois descendre de l'autocar au milieu de tous ces regards. Il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare. Anonyme passant, je souris à l'enfant, et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi, je t'ai choisi. Vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles? J'entends d'ici les cris d'effroi déchirer le silence, provoqué par ce doigt. Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. Reculez, il est trop tard, petite. Il y a mon doigt qui se crispe, puisqu'on ne peut vivre tous les deux. Crèvons ensemble, Palestine.